Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui, une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Le Conseil constitutionnel, institution jadis exemplaire, apparaît désormais comme un gardien défaillant dont le rôle sacré semble usurpé. Comment comprendre ce passage de la justice à la manipulation? Comment saisir cette dualité où se mêlent vérité et mensonge, lumière et ombre? C'est dans ce contraste profond que s'inscrit la parole de Issa Chiroma Bakary entre la dénonciation d'une victoire factice et la célébration de la force tranquille d'un peuple. Il y a dans ce mot la revendication d'un droit fondamental, que le suffrage exprime la volonté réelle du peuple. Les procès-verbaux, témoins silencieux de cette volonté, sont ici brandis comme une vérité indiscutable. Issa Chiroma donne à voir un Cameroun sombre où la démocratie, ce fragile joyau, tremble sous les coups d'une main qu'on croyait protectrice. N'est-ce pas là une tragédie pour une nation qui se veut libre? Que faire quand la voix du peuple, portée par des urnes, se trouve piétinée? Face à cette injustice, la parole ne se fait pas plainte, mais proclamation. La victoire dont il parle n'appartient pas à un homme, mais à l'ensemble d'un peuple en marche. Une masse vivante qui refuse de voir son choix dérobé, une force dont les racines sont aussi profondes que la terre qui les porte. Mais ce discours ne saurait s'arrêter à une simple contestation. Il rend hommage aux âmes perdues, tombées sous une violence que l'on espérait à jamais bannie. Leur sacrifice gravé dans l'éternité éclaire cette lutte bien au-delà du présent. Ces martyrs, anonymes ou connus, incarnent la douleur et la grandeur de cet instant. Sous la mitraille et la répression, ils ont versé un sang qui n'est pas uniquement celui des individus, mais celui d'un idéal, la liberté, la justice, la dignité. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Peuple camerounais, vous êtes sortis en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces. Je vous en dis merci. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Et aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. Nous demandons sans délai
l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Mettre un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale, c'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Issa Chiroma convoque les grandes gravures de l'histoire humaine où le sang versé appelle à la conscience universelle. Leur mémoire est un appel à ne jamais oublier, un serment que chaque vie perdue fortifie la volonté de justice collective. La parole appelle ensuite à une résistance qui ne doit pas céder à la haine. Ce n'est pas un appel à la violence, mais à la fermeté du cœur face à la peur et à la répression. Il évoque une résistance pacifique, un combat d'âme et de volonté où chaque geste, chaque phrase, chaque présence manifeste un refus indomptable de se soumettre. Ce chemin sinueux mais lumineux rappelle d'autres routes où la justice a fini par triompher. Cette patience forme la clé du combat, une lutte persistante éclairée par l'éthique et l'unité du peuple, car le peuple uni n'est pas seulement un groupe, c'est une force inépuisable, un fleuve capable de déplacer les montagnes. Issa Chiroma. Je le dis solennellement, le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Comme chez nos voisins en 2010, la légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire ce changement à leur place. Car je le répète, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi, quelle que soit sa complexité et ses difficultés. Puis vient l'élargissement du regard qui transcende les frontières nationales. L'appel lancé à la communauté internationale ne se cantonne pas à un simple constat. Il ouvre une question fondamentale. Quelle place pour la justice dans le monde? Face aux enjeux moraux, chaque acteur, chaque institution est mis devant une alternative humaine et historique. Cette dimension universelle rappelle que la justice ne connaît pas de frontières, que la cause de ce peuple camerounais est aussi celle de tous ceux qui luttent pour la dignité humaine sur la planète. Ainsi, ce message traverse les océans, résonne dans les parlements et les sphères internationales comme un appel à la vigilance et à l'action. La communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu, du côté du peuple ou du côté de l'oppression. Mes chers compatriotes, le temps est venu. Restons debout, déterminés, mais pacifiques. Car notre force, c'est notre unité. Et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Enfin, cette déclaration s'achève sur un souffle d'espoir. Une certitude, la vérité même blessée finit toujours par ressurgir. La victoire dont il parle est celle non pas d'un homme, mais d'une nation en quête d'identité et de justice. C'est un triomphe annoncé, fruit de la patience, de la foi et de l'unité. Mais une victoire qui appelle la conscience de chacun dans ce peuple et au-delà à se tenir debout, à ne jamais céder
à la résignation née à la peur.